Bonjour à tous, je vous dis de nouveau du centre de Mitro Staniloae, une sixième rencontre dans le cadre de notre cours Théologie orthodoxe et sciences, le niveau de licence 3. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très épineuse, théologie versus biologie, face à la question de l'évolution de la vie et de l'homme. Nous connaissons très bien le débat qui ne finit pas de rebondir par rapport à des affirmations différentes. Donc, même dans l'école, que ce soit aux États-Unis, en Roumanie ou en France, il est évident que le débat est alimenté par toutes sortes de positions qui parfois, à notre avis, courent le risque de ne pas identifier comme il faut les compétences. Les affirmations théologiques, il faut les prendre en tant qu'affirmations théologiques, et les affirmations scientifiques de l'autre côté en tant qu'affirmations scientifiques. Sauf que il y a une philosophie des sciences qui projette certaines affirmations scientifiques dans le cadre plus large d'une image du monde, et il est évident que l'image théologique du monde n'est pas nécessairement l'image scientifique ou philosophico-scientifique du monde. D'où le contraste qui peut exister entre les deux. Aujourd'hui, on va traiter ce contraste et nous allons pouvoir vous montrer combien la théologie orthodoxe n'est pas nécessairement compatible avec l'image courante d'un darwinisme réévalué, on peut dire, dans la mesure où il y a une anthropologie chrétienne qui donne une image de l'homme un peu différente de ce que les scientifiques découvrent, ou plutôt les philosophes des sciences interprètent à partir de certaines découvertes scientifiques. Donc c'est un sujet qui n'est pas facile. La proposition historique du transformisme évolutionniste de Darwin et ses échos traversant les siècles fait de la question de l'évolution de la vie et de l'homme aujourd'hui un des thèmes les plus actuels pour notre sujet sur l'interaction de la science avec la théologie. Face à la vision anthropologique propre à la vie de l'Église, l'émergence de la théorie de l'évolution darwinienne constitue, au moins pour certains, et souvent à l'intérieur même de la démarche théologique, un défi redoutable. Faut-il proposer une nouvelle herméneutique biblique, donc renouvelée et adaptée aux exigences de nouvelles théories scientifiques concernant l'homme et issues de la modernité? Nous voici devant un problème parmi les plus épineux et stimulant en même temps, car les deux disciplines semblent se disputer un territoire commun d'intervention qui est celui de l'anthropologie. Premier sous-chapitre, la question de l'évolution. On désigne généralement par évolution la transformation des espèces vivantes au cours des générations successives, aboutissant à la formation de nouvelles espèces à partir des anciennes. L'histoire de l'évolution peut être figurée sous la forme d'un arbre qu'on appelle phylogénétique et qui explique de façon logique la biodiversité actuelle ainsi que l'unité du vivant. Pour se rendre compte un tout petit peu de l'importance de la théorie de l'évolution, c'est qu'aux États-Unis, l'Association nationale des professeurs de biologie n'hésite pas à affirmer qu'il n'y a aucun sens en biologie en dehors de l'évolution, soulignant ainsi son rôle central et unificateur. On est à une époque où on veut tout unifier, en physique au moins, mais voici aussi en biologie, dans ces disciplines. L'évolution a selon eux le mérite essentiel d'offrir le cadre scientifique adéquat pour expliquer l'histoire de la vie et l'adaptation des organismes aux changements environnementaux. On statue l'existence d'un ancêtre commun à toutes les formes de vie existantes. Je cite maintenant, fondement de la classification par famille naturelle. Succession géologique des êtres organisés. Distribution géographique des faunes et des flores. C'est à ces trois questions clés de l'histoire naturelle que Darwin apporte sa réponse lorsqu'il publie L'origine des espèces.
Moi j'ai cité Charles Darwin, L'origine des espèces, édition Flammarion, Paris 1992. Il construit sa théorie sur deux constats. Le premier, c'est que les végétaux ainsi que les animaux issus de mêmes parents présentent une grande variété de caractères qu'ils peuvent transmettre à leurs descendants. Le second, c'est que n'importe quelle espèce tendrait à se multiplier en proportion géométrique au détriment des autres. De sa conclusion que tous les individus de toutes les espèces sont engagés dans une lutte pour l'existence qui tend à préserver chez eux les variations, j'utilise les guillemets, avantageuses pour réussir dans les milieux concurrents, voire hostiles. On appelle ce principe sélection naturelle et selon Darwin, il est responsable à l'échelle d'un nombre important de générations de la production de nouvelles formes de vie. Johnston, en souriant, nous parle des évolutions de l'évolution. Il y a une pluralité de théories de l'évolution, issues de la diversité des explications proposées par rapport au mécanisme de l'évolution, j'utilise les guillemets, et rattachées à diverses écoles philosophiques. Le trait commun de toutes ces théories est le fait, comme le souligne clairement Stephen Jay Gould, que tous les organismes sont unis par les liens de la descendance. Il faut remarquer que la spécificité du darwinisme est de faire de la sélection naturelle, comme le dit Johnston, toujours en souriant, sa divinité, c'est-à-dire son principe fondateur. Chez Johnston, que je cite maintenant, et on a vu la dernière fois son ouvrage, donc je cite toujours de cet ouvrage qui est un chapitre dédié à l'évolution. Donc, notre existence a-t-elle un sens? Une enquête scientifique et philosophique, Johnston, édition presse de la Renaissance. Les darwiniens peuvent être cités dans des catégories différentes. Les gradualistes sont ceux qui considèrent que la nature ne fait pas de sauts. Au contraire, les saltationnistes admettent l'existence des sauts provoqués par des macromutations. Pour les adaptationnistes, les caractères des organismes sont pour la plupart le résultat d'une sélection précise, tandis que les neutralistes donnent un rôle important au hasard. Enfin, les sociobiologistes incarnent la tendance à tout expliquer au niveau génétique. Ça, c'est les darwinistes. Pour les non-darwinistes, Johnston nomme comme faibles ceux qui, en tant que scientifiques, considèrent la sélection naturelle comme le moteur principal de l'évolution, mais précise que l'évolution, si on la répète, donnera toujours un résultat quasi identique à celui d'aujourd'hui, l'apparition d'une conscience évoluée. Les non-darwinistes forts se divisent quant à eux en deux grandes écoles de pensée, ceux qui insistent sur l'auto-organisation et ceux qui mettent l'accent sur des logiques internes et des macromutations canalisées. Ça pour vous donner une image du marché, marché d'idées qui produit des visions différentes explicatives sur l'évolution. Le sous-chapitre suivant, quel rapport entre la théologie orthodoxe et l'évolution? On se pose la question, est-ce que la théologie orthodoxe a quelque chose à dire par rapport à la proposition d'une explication au sens de l'évolution? Afin de pouvoir explorer l'impact de ces recherches sur l'exégèse orthodoxe contemporaine des récits de création et préciser par voie de conséquence les rapports possibles entre les affirmations de la théologie orthodoxe et les affirmations évolutionnistes, il nous semble nécessaire d'identifier au préalable le statut épistémologique de ce qu'on nomme évolution. Est-elle un fait scientifique, une théorie, une interprétation philosophique? Citons donc le contexte. La science, on va faire une petite excursion dans la manière dont la science procède. Dépendant des observations disponibles à un moment donné, les affirmations scientifiques sont toujours en voie d'amélioration. Leur perspective change au fur et à mesure qu'on avance dans les découvertes au niveau phénoménologique. Les discours scientifiques se basent sur une série de données expérimentales qu'ils doivent expliquer,
et auxquelles se confrontent les différentes théories. Donc on a affaire à des théories différentes, parfois concurrentes, qui doivent expliquer les faits expérimentaux. Tous les faits ne sont pas également significatifs pour une théorie donnée. Certains faits ont même dû être négligés à certaines étapes du développement scientifique. Le chercheur mesure et décrit des phénomènes d'une manière contextuelle. Autrement dit, une observation n'est pas indépendante du cadre dans lequel elle a été réalisée. Et les mesures effectuées ne produisent pas que des chiffres, mais requièrent également un cadre d'interprétation. C'est pourquoi l'une des conditions de rigueur de la recherche scientifique est la spécification précise des conditions dans lesquelles ont lieu les observations et les mesures. Ces détails sont fondamentaux pour la recherche des relations de type cause-effet ou des corrélations avec différents paramètres afin de pouvoir généraliser le phénomène par l'élimination des conditions secondaires et d'établir ainsi les théories. Pour tout cela, j'ai cité Jean Kowalewski, Sciences et religion, dans le volume Convergence, Sciences et religion. Printemps 2000, c'est une revue éditée par l'Université interdisciplinaire de Paris. Ces théories obtenues par généralisation sont appelées aussi lois de la nature. C'est surtout en physique. Elles sont des énoncés qui ont démontré leur efficacité pour décrire un nombre donné de phénomènes. Mais fait au moins aussi important, elles sont susceptibles de décrire aussi d'autres phénomènes dont la logique interne demeure encore inconnue. Et en cas de réussite de ces descriptions, le champ d'application des théories s'accroît. Les théories sont valables tant que l'on n'a pas identifié des cas contradictoires. Et lorsqu'une telle situation survient, mettant en évidence l'insuffisance d'une théorie, il nous faut alors la perfectionner pour répondre aux nouvelles exigences. Ainsi, l'échec devient facteur de progrès. Prenons la théorie de l'évolution, par exemple, pour laquelle les différents énoncés intégrant les nouvelles données scientifiques indiquent clairement que l'interprétation de Charles Darwin n'est plus d'actualité pour la grande partie de la communauté scientifique. Aujourd'hui, si vous voulez bien savoir où on est dans une synthèse néo-darwinienne qui constitue aujourd'hui le cadre conceptuel utilisé dans l'étude scientifique de processus d'évolution en biologie. Elle est basée sur l'intégration de la théorie de l'hérédité génétique que Darwin ignorait à son époque, voire les travaux de Mendel issu du milieu religieux, et la génétique des populations de la théorie darwinienne. Ajoutons le fait qu'il y a toute une panoplie de positions sur l'existence des facteurs qui limiteraient la portée de la sélection naturelle darwinienne. Pour revenir à l'inverse, toute nouvelle vérification d'une théorie ajoute une brique à l'édifice de sa crédibilité. Le manque de concordance entre la théorie et les nouvelles données expérimentales est le moteur de renouvellement des théories ou souvent de l'ajout d'hypothèses auxiliaires. Les théories influencent les observations. Leur formulation intervient de manière décisive dans la manière dont les données sont relevées. On assiste pratiquement à une expérience de filtrage de la réalité. C'est-à-dire, il y a un choix, une sélection des phénomènes que par le choix des variables considérées comme significatives pour l'expérimentation, sans exclure un certain langage, un certain type d'instrument d'investigation. Le type de questions qu'on le pose, tributaire du paradigme d'appréhension des problèmes, détermine fondamentalement le type de réponse possible. L'expérience des lunettes. Si tu vois à travers des verres rouges, le monde devient rouge. Bon, on cherche les lunettes qui n'ont pas de couleur, c'est-à-dire on essaye de vérifier la nature selon ce qu'elle est en réalité. La théorie de l'évolution nous paraît aujourd'hui plus qu'une théorie, car elle a acquis une dimension d'approche de vision du monde qui dépasse le fait strictement scientifique. C'est notre constat. Il nous paraît que l'évolution constitue le paradigme actuel selon l'acceptation kuhnienne du terme, c'est-à-dire selon Kuhn, lui il parle des révolutions scientifiques et du paradigme, d'une vision du monde qui imprime une certaine façon de poser des interrogations devant le monde, employée pour l'étude du développement du vivant.
Si les mêmes données scientifiques peuvent être interprétées par des théories concurrentes, reconnaissons que l'interprétation évolutionniste, et non pas créationniste, se réjouit aujourd'hui de posséder la plus grande autorité dans les milieux scientifiques. Dans notre support de cours que j'ai présenté, Théologie orthodoxe et sciences, les défis théologiques de la recherche, c'est le support de cours pour le licence 3, troisième niveau de licence au centre de Mitros Staniloae. Comme toujours, je vous dis, vous pouvez procurer cet ouvrage sur Amazon, n'importe quel Amazon du monde. Si vous êtes en France, il faut bien sûr préférer Amazon.fr ou à la procure même, vous pouvez le demander à Paris. On parle d'une certaine difficulté d'ordre intellectuel de pouvoir opposer une alternative d'ordre théologique sans sombrer sous les accusations d'obscurantisme de certains scientifiques peu familiarisés avec la vie ecclésiale. Chose possible étant donné que les affirmations théologiques ne peuvent pas être circonscrites à l'exercice de la raison analytique propre aux sciences. Donc si vous avez un scientifique qui dit « mais écoutez, prouvez-moi je ne sais pas quoi », mais bien sûr que les affirmations théologiques ne sont pas de cet ordre-là. Donc il n'y a pas de pouvoir démonstratif parfois. Il y a une intelligence spirituelle, mais qui ne se prête pas nécessairement à l'exercice analytique propre à la science. Donc il n'y a pas de pouvoir défensif, on peut dire, entre guillemets, du côté théologie. Parce que la théologie propose autre chose. Et c'est ça qu'on va découvrir. En ce qui concerne notre réflexion, le travail scientifique soutenant les différents énoncés évolutionnistes ou anti-évolutionnistes n'étant pas de notre compétence, accepter ou réfuter ces différentes théories de l'intérieur ne peut constituer aucunement une prétention de notre étude. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas engendrer un discours d'autres scientifiques pour entrer dans une sorte de bagarre d'ordre philosophico-scientifique avec les énoncés de certains auteurs. Non. Mon discours est théologique. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir plus modestement certaines implications d'ordre théologique engendrées par le fait d'accepter les théories de l'évolution comme des élucidations recelant une herméneutique, voire une approche complémentaire des commentaires patristiques sur le récit de la Genèse. D'où des rapports à déceler entre les discours théologiques et scientifiques pourront prendre la forme concrète du dialogue, du conflit, de l'indifférence ou de l'intégration. Nous disons approche complémentaire car une explication scientifique, puisque différente du récit de la création, ne peut pas être recevable théologiquement. La révélation nous parle dans un registre autre que celui des sciences. La distinction est claire. La science nous offre une représentation du monde des phénomènes, le scientifique étant intéressé par le comment des choses expliquées par l'exercice de la raison analytique, tandis que la théologie nous invite à connaître l'auteur de la création à travers une lecture de cette dernière, le théologien étant intéressé par l'origine et la cause des choses. La science et la théologie sont donc deux démarches gnoséologiques distinctes, chacune employant ses propres moyens afin de produire un certain savoir et affirmant ses propres centres d'intérêt. Nous nous réjouissons des garanties offertes par chacune pour rester à l'intérieur de son profil gnoséologique spécifique lors des prises de parole. Afin d'identifier les possibilités concrètes d'interaction entre les deux, il nous semble qu'il faut distinguer deux formes d'interprétation. D'une part, l'interprétation scientifique des données expérimentales, conduisant à l'édification des théories qui exigent un langage et des méthodes plus ou moins formalisées, et d'autre part, l'interprétation que l'on peut faire des théories scientifiques dans un registre relevant de la philosophie des sciences, de la métaphysique, voire de la théologie. C'est un niveau plus haut, on peut dire. Donc vous avez le travail, la cuisine scientifique, donc là-dedans, on a affaire à des affirmations scientifiques, mais l'homme de science ne se contente pas à affirmer uniquement des choses scientifiques.
Ce qu'il cherche, c'est aussi une interprétation, une extrapolation, on peut dire, de certains propos scientifiques pour sa propre vie ou pour la vie de l'univers. Donc on passe nécessairement dans un registre plus large d'interprétation qui est le registre de la philosophie, de la métaphysique et pour certains voire de la théologie. Si la première se trouve nécessairement circonscrite à l'intérieur de la démarche scientifique, la seconde lui échappe car il s'agit d'une réflexion se situant dans un espace ouvert à différents points de vue, qu'ils soient d'ordre philosophique, métaphysique ou théologique. Nous affirmons notre intérêt pour cet espace qui nous paraît le plus approprié pour l'analyse des rapports entre théologie et science. Un philosophe des sciences a, sur les théories de l'évolution, un regard différent de celui d'un théologien. On est bien d'accord, chacun possédant sa propre grille de lecture, ce qui nous paraît évident. À notre avis, aucun transfert d'autorité n'est possible entre les différents discours, ce qui nous ferait courir le danger du concordisme. Par conséquent, le discours d'un exégète du texte de la Genèse, même s'il intègre des données issues du savoir scientifique, ne deviendra pas pour autant autre chose qu'un discours théologique. Donc quand on affirme quelque chose théologiquement, on reste dans le cadre des affirmations théologiques. Il n'y a pas de scientificité, on peut dire. Les sciences naturelles offrant une compréhension du monde soumise continuellement à révision, les saints pères de l'Église eux-mêmes, les évoquant dans leurs écrits, n'ont pas été à l'abri de l'erreur, comme quiconque écrivant sur des faits scientifiques à quelque époque que ce soit. Pourtant, ce genre de faute, souligne l'écrivain orthodoxe du XXe siècle Séraphin Rose, ne diminue en rien la valeur générale d'une œuvre théologique. Parce que c'est des... on emploie comme des informations d'ordre scientifique, c'est comme un gâteau parsemé par des grandes je ne sais pas quoi. De la même façon, le discours théologique peut intégrer des informations d'ordre scientifique, sans pourtant que le discours soit maintenant un discours qui devient scientifique. Le discours reste un discours théologique. Par exemple, si on parle de l'hexaéméron basilien, de Saint Basile le Grand, les faits scientifiques ne sont pas utilisés que pour illustrer des principes qui sont le résultat non pas de la connaissance de la nature, mais de la révélation divine. Autrement dit, un discours théologique ne se départit jamais de sa compétence principale et donc de son autorité d'ordre théologique. Nous devons souligner que la vision patristique sur le cosmos, telle qu'elle a été exprimée en tant qu'exégèse du texte biblique de la Genèse, relève de ce qui est au-dessus du niveau scientifique purement rationnel, de l'absence conséquente d'un pouvoir démonstratif d'ordre intellectuel. Ça, c'est extrêmement important. Saint Basile n'attire-t-il pas notre attention sur le fait que Dieu a bien voulu nous offrir les révélations divines parce qu'il savait que l'homme ne pourrait arriver seul au même résultat. C'est quand vous avez un enfant fait ses propres découvertes, mais quand vous avez un adulte qui transmet quelque chose, l'enfant fait confiance à l'adulte, à son papa, à sa maman par exemple, même s'il n'a pas la capacité de vérifier. Mais tout est vérifiable finalement avec l'âge. Sauf que le vérifiable théologique, c'est partager avec Dieu une réalité que Dieu dévoile à l'être humain. Notre Père qui est aux cieux. Voilà, parce qu'on parle de paternité. En même temps, il faut reconnaître que le thème de commencement absolu, qui de toute évidence échappe à la science, échappe également au discours théologique. Le théologien touche le mystère, mais sans aucune prétention à pouvoir le dévoiler, vu les limitations inhérentes de sa condition humaine. Il nous reste ainsi autant d'ombre que de lumière en ce qui concerne la compréhension théologique, qui nous est donnée par la lecture des exégètes comme Saint Basile le Grand ou Grégoire le théologien. C'est notre condition terrestre sur le chemin de l'accomplissement du royaume de Dieu en nous dans l'Esprit Saint. J'ai cité l'évangile de Jean 16,13. Donc, on peut dire que si des scientifiques tels Darwin sont à la recherche des visions explicatives du monde,
le fait nous paraît tout à fait légitime et compréhensible au vu de la mission propre à la science. C'est normal, les scientifiques veulent expliquer. Mais il est clair aussi pour nous que la façon d'assumer leur discours et de l'intégrer éventuellement dans une vision théologique nécessite un discernement faisant appel à la conscience ecclésiale. Et bien sûr que les nouvelles perspectives du monde interrogent les expressions de notre foi en Christ. Et c'est précisément le cas des théories de l'évolution. On peut même développer les choses dans le monde catholique. De quelle façon on a eu affaire avec l'évolution. Mais on va se concentrer sur le monde orthodoxe. Y a-t-il des points de convergence entre le discours philosophico-scientifique actuel prônant l'évolution de la vie et du monde et le discours théologique concernant le récit de la création de la Genèse? La Genèse nous parle d'une création graduée, faite étape par étape, en partant du rien jusqu'à la complexité due à l'apparition de l'homme, qui est conçu théologiquement en tant que sommet de l'entière création. Tandis que les théories de l'évolution nous parlent d'un processus sous l'emprise des lois physiques qui mène du non-organique vers la complexité actuelle du vivant. Les deux discours semblent convergents. Pourtant, le message est différent parce que théologiquement, on affirme l'existence d'un créateur à l'origine de tout ce qui existe, tandis que scientifiquement, on ne peut qu'observer ce qui se manifeste à l'intérieur de ce phénomène, qu'est l'existence de la vie du monde dans leur développement, selon l'idée que le monde se suffit à lui-même et peut s'expliquer par lui-même. Donc une grande différence entre la vision théologique et la vision scientifique du monde, c'est que les scientifiques acceptent qu'ils peuvent, à l'intérieur du monde, décrire le monde et se satisfaire de ces descriptions, tandis que la théologie nous dit que l'explication du monde se trouve au-delà du monde, c'est-à-dire l'origine du monde est au-delà, et la vraie compréhension du monde doit passer nécessairement par la connaissance de celui qui est au-delà du monde et qui a offert ce monde, qui a créé le monde. Il y a donc deux affirmations distinctes, théonome et autonome. Ignorer les compétences spécifiques de deux discours nous fait sombrer dans une démarche d'ordre idéologique. Prouver à l'intérieur de la démarche scientifique l'existence ou l'inexistence d'un créateur n'est pas possible. Aucune science n'a pas pu montrer une telle compétence. D'où le caractère idéologique de certaines disputes. Créationnisme, évolutionnisme, opposant croyants et incroyants, c'est-à-dire ceux qui affirment l'existence de Dieu en tant que créateur du monde, et ceux qui considèrent que la nature se suffit à elle-même pour produire tout ce qui existe. Quand les deux catégories recherchent avec obstination une crédibilité scientifique pour soutenir en réalité une conviction impossible à démontrer dans l'espace circonscrit des compétences propres aux sciences. Donc, il est faux de vouloir à tout prix prouver scientifiquement, par exemple, que Dieu existe, et de transformer cette dispute Dieu existe ou Dieu n'existe pas, cette dispute issue des nouvelles découvertes scientifiques, dans une dispute créationniste et évolutionniste. Donc la science n'a pas de pouvoir démonstratif sur l'existence de Dieu. C'est ce que nous affirmons. Scientifiquement, parce que la science ne s'occupe pas avec la transcendance, et théologiquement, parce que ce qui est au-delà, l'ancré, ne peut pas constituer l'objet de connaissance d'une science qui est en réalité une connaissance dédiée au créé. Nous courons le risque de la pseudo-science quand, étant convaincus théologiquement que Dieu existe et qu'il a tout créé, nous voulons à tout prix bâtir un édifice de données et preuves scientifiques capables de soutenir cette bonne cause, entre guillemets.
Cette importation d'autorité scientifique afin de soutenir l'affirmation théologique relève de l'attitude idéologique du concordisme. Nous courons pourtant le même risque, étant convaincus philosophiquement que Dieu n'existe pas, quant à une édification scientifique qui doit absolument, il faut constater l'a priori qui empêche l'observation scientifique honnête, prouver que Dieu n'existe pas. Dieu ne peut jamais constituer l'objet d'une démonstration, d'une réfutation strictement scientifique. D'abord parce que la définition moderne de la science parle d'un objet de connaissance universellement reconnu. Et on se souvient de Stephen Hawking qui donne des titres de presse étonnants, voilà, Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il a démontré que Dieu n'existe pas, c'est tout simplement qu'il a émis l'hypothèse comme quoi on peut expliquer le monde sans prendre en considération l'hypothèse de Dieu, ce qui est beaucoup plus nuancé. Mais de toute façon, il n'y a pas de compétences théologiques chez Stephen Hawking pour pouvoir affirmer théologiquement cela. Et sur le côté scientifique, on comprend bien ses compétences scientifiques, mais l'affirmation concernant Dieu n'est pas une affirmation d'ordre scientifique. Nous courons également le risque de faire une pseudo-théologie quand nous essayons de transformer la théologie en discours scientifique ou philosophique, situation relevant toujours du concordisme, qui est une fausse attitude, une fausse relation entre théologie et science. Notre analyse des rapports scientologiques concernant l'évolution ne peut être ni polémique ni idéologique. Nous partons dans notre réflexion du fait que les affirmations au sujet de l'évolution, qu'elles soient philosophiques ou scientifiques, sont aujourd'hui suffisamment étayées au vu du nombre d'articles d'ouvrages qui lui sont dédiés pour que la nécessité se fasse sentir d'une analyse des conséquences d'ordre théologique de telles affirmations. Dans le milieu catholique, par exemple, Michel Sallamolard nous suggère que l'évolution interpelle la foi chrétienne à tel point qu'une certaine explication du monde, de l'homme, de Dieu, qui imprégnait l'imaginaire chrétien et imposait une vision naturelle et surnaturelle de l'existence humaine, a volé en éclats. Ainsi dit-il, la création puis la chute d'un premier couple entraînant l'humanité dans la déchéance, la réparation obtenue par le Christ sur la croix, le jugement dernier, ce grand scénario, aux yeux de beaucoup, n'est plus crédible. Donc on parle de la crédibilité de la religion, affaire assez ancienne qui relève de la modernité. Nous voici devant un constat. Les nouvelles images du monde et de l'homme véhiculées par les théories de l'évolution décrédibilisent pour certains le discours théologique traditionnel sur la création. Et ceci est ressenti comme une source de conflit. Peut-on parler pour autant d'opposition entre une théorie scientifique et la foi chrétienne, étant donné le registre de compétences différentes? La réponse ne peut être que négative, d'autant plus que les affirmations scientifiques sont produites dans le cadre d'une neutralité méthodologique par rapport aux démarches de la foi, et que beaucoup de scientifiques ignorent toute démarche de ce type. Mais en même temps, même si les interprétations philosophiques ou métaphysiques ne convergent pas nécessairement avec la perspective anthropologique enseignée par l'Église, les deux peuvent se rencontrer sur le territoire de l'anthropologie, c'est-à-dire on se pose la question qu'est-ce que l'homme, et les visions différentes peuvent se rencontrer. Par rapport à la typologie des rapports à laquelle nous faisons référence dans notre travail, le conflit est le plus visible dans nos sociétés suite à l'importance prise par le dossier Darwin. J'utilise les guillemets, mais le dossier Darwin a une existence bien concrète. L'évolution semble devenue depuis un certain temps l'emblème de la dispute entre non-croyants et croyants, entre les exposants de la foi chrétienne et les athées par rapport à l'affirmation de l'existence de Dieu. Il y a aussi la piste de l'intégration. Certains veulent bien que les deux marchent ensemble. Il y a des noms assez connus dans le monde orthodoxe qui ont essayé de marier les deux.
Le premier qui a affirmé à haute voix la compatibilité entre les deux, c'est Alexandre Kalomiros, dans une lettre adressée au père américain Séraphin Rose en 1973, intitulée Les Six Aubes. Cet ouvrage épistolaire se fait le véhicule d'une proposition d'interprétation des pères de l'Église intégrant certains éléments de la théorie de l'évolution. Le père Séraphin Rose se montre critique en disant que l'évolution de toute façon ne se montre pas crédible au plan scientifique. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut dire que l'évolution demeure toujours très crédible au plan scientifique, mais pas nécessairement au plan théologique. Après, c'est le père Alexandre Men, une grande figure intellectuelle de l'Église orthodoxe russe, martyrisé, et qui montrait un certain intérêt de faire marcher les deux ensemble, et qui ne dérangeait pas l'anthropologie orthodoxe. L'antagonisme entre science et religion tant véhiculé par les sociétés communistes, parce qu'il vit dans la période communiste, n'est pour père Alexandre Men qu'un faux conflit alimenté le plus souvent d'une façon idéologique, et qui compte dans le passé quelques exemples significatifs dans lesquels les représentants d'une conception religieuse du monde entrèrent en conflit avec les tenants de certaines théories astronomiques, héliocentrisme ou biologique, darwinisme. C'est pourquoi il propose une conciliation fondée sur le présupposé méthodologique d'une séparation des compétences entre les deux types de démarches, de connaissances théologiques et scientifiques. L'époque du conflit est révolue pour lui, pense-t-il, car aujourd'hui, plus personne ne cherche dans l'écriture sainte des réponses aux questions que pose la chimie ou la géologie, et de son côté, le christianisme ne s'asservit pas aux représentations scientifiques, toujours en mutation. Sans oublier d'ajouter, je cite encore, qu'il y en va autrement si dans une conception religieuse globale entrent des éléments relevant des sciences de la nature. Mais il importe de se souvenir que ces éléments ne représentent pas quelque chose d'essentiel et d'inconditionnel. Cela veut dire que si nous optons pour l'intégration d'éléments issus de sciences de la nature dans notre discours théologique, ce discours doit rester fidèle au message propre à la théologie. Et on va analyser en ce qui suit certains propos. Il est utile de préciser en premier lieu que l'interprétation patristique des textes de l'Ancien Testament, en particulier de Pentateuque, Genèse, n'a pas cherché à répondre à une quelconque attente de la part d'une recherche scientifique, dans le sens qu'on le donne à cette démarche aujourd'hui. Les pères ont fait une lecture théologique du livre de la Genèse, nous faisant découvrir par leur exégèse et d'une manière doxologique Dieu agissant dans l'histoire. Ces lectures concernent pourtant la réalité concrète du cosmos, dans laquelle l'homme vit, l'existence historique de la personne de Jésus-Christ, nous montrant justement combien l'incarnation est une réponse parfaitement adaptée à ce monde, y compris dans sa matérialité. La lecture des pères de l'Église nous met à l'abri de considérer que tout est littéral ou tout allégorique. On n'entre pas dans des détails, mais dans le support de cours, vous allez trouver certaines références nous montrant la façon dont les pères ont assumé l'exégèse biblique. Et on entre dans le sujet. Comment s'y situer par rapport à cette vision patristique? Nous proposons une figure d'Adam sous trois aspects complémentaires: personnalité collective, chaque personne humaine et le Adam historique, et faisant référence au nouvel Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui veulent intégrer aujourd'hui des éléments de l'évolution des espèces dans leur discours théologique sur la création seront contraints de vérifier dans quelle mesure leur approche reste en continuité théologique avec la vision patristique. Car si depuis Darwin, il est habituel de dire que l'homme est le produit d'une mutation subie par un ancêtre commun du singe et de l'homme, qu'on appelle aujourd'hui dernier ancêtre commun, DAC, d'après cette hypothèse, les ancêtres de toute l'humanité sont des primates
inférieur au singe actuel. Où situait donc Adam dans cet arbre phylogénique? Il nous semble qu'Adam ne peut pas être un ancêtre des singes actuels et de l'homme moderne, car dans cette perspective, par voie de conséquence, le Seigneur nous apparaît comme l'accomplissement en tant qu'être humain d'un primate, qu'on peut nommer Adam, par exemple, ou d'une longue chaîne de primates, qu'on peut nommer génériquement Adam, toujours, avec lesquels il partage la nature humaine. Cette nature humaine serait donc héritée par les singes actuels. Ils seraient donc concernés par la chute d'Adam. Et donc on se pose la question théologiquement parlant, pourquoi ne pas les baptiser? Pourquoi ne pas s'occuper de leur vie spirituelle parce qu'ils portent la chute d'Adam? Il nous paraît plus judicieux de considérer Adam comme un Homo sapiens, c'est-à-dire le premier maillon de la chaîne de l'homme anatomiquement moderne. Mais alors, qu'en est-il de ses parents physiques? Peut-on dire qu'ils sont des animaux? Leur vie n'était donc pas éternelle. Comment expliquer une telle mutation d'Adam par rapport à ses parents? Biologiquement, c'est-à-dire par une mutation physique. Pourquoi donc ces différences en termes de salut? Il est très difficile, on constate, théologiquement parlant, de considérer Adam comme le premier homme sans faire intervenir le souffle divin. Mais si l'on pose qu'il est un personnage collectif, comment considérer alors Ève, Caïn, Abel et les autres? Si Dieu a démocratisé son souffle pour un groupe de Homo sapiens initial pour les faire accéder à l'éternité, le problème des parents d'Adam demeure entier. C'est-à-dire, il n'y a pas de description dans l'écriture concernant des parents biologiques d'Adam. Quel sens peut avoir ce souffle divin pour les biologistes qui mesurent tout à la seule onde de sa science? Pour le théologien, pourtant, il garde son sens pour distinguer l'homme de l'animal. Remarquons en même temps que la notion théologique de parents d'Adam n'existe pas. Si on revient vers le récit de la Genèse, on se rend compte que le récit de la Genèse nous parle d'un premier homme fait par Dieu qui, ayant reçu le souffle de l'Esprit Saint, était capable de connaître la création par l'exercice de sa conscience éclairée par la grâce de Dieu, faisant de lui le véritable roi de la création. Il est appelé par Dieu à nommer les animaux, ce qui veut dire une compréhension ou connaissance au sens fort du terme, de la nature de chaque être vivant. Et je cite maintenant, Séraphin de Sarov l'entretient avec Motovilov, un grand saint plus ou moins contemporain à nous, édition Arfuyen, 2002. Lorsque l'esprit fut insufflé dans les narines d'Adam par la bouche de très puissant Dieu créateur, Adam fut empli d'une incomparable sagesse. Jamais homme sur la terre ne peut, ni ne pourra lui être comparé, tant sa sagesse et son savoir étaient grands. Ce qui fait la différence entre l'homme et les autres créateurs est ce souffle divin. Si Dieu n'avait pas insufflé son souffle de vie, tout supérieur qu'il fût à la création, il n'aurait jamais possédé au-dedans de lui l'Esprit Saint qui l'élève à la dignité d'un être ressemblant à Dieu. Donc le souffle de Dieu qui n'a aucune description, on peut dire, matérielle, physique, donne à l'être humain de ne plus être uniquement un animal, une créature quiconque dans l'univers, sur la terre, mais d'être quelqu'un qui est compatible avec la vie divine, avec la vie de l'éternité. Comment comprendre de ce fait qu'une telle dimension spirituelle chez l'homme ait pu se dégrader autant pour que l'on puisse parler aujourd'hui non pas d'une involution de l'homme, mais d'une évolution? Le récit biblique lu par les pères nous dévoile un Adam qui perd par sa chute spirituelle l'état de grâce dans lequel il se trouvait suite à sa création par Dieu, ce qui provoque l'altération de la nature humaine entière jusqu'à ce que le baptême fouillis de l'incarnation du Seigneur vienne la guérir. Et en réalité, la notion de chute théologique n'a aucun sens dans les interprétations des théories de l'évolution.
Si certains scientifiques montrent aujourd'hui que les processus essentiels à l'œuvre dans l'évolution ne sont pas liés à la sélection naturelle, de l'enthousiasme avec lequel on veut voir en cela une place pour l'intervention surnaturelle de Dieu, comme pour la création du premier homme dans la chaîne globale de l'évolution, la chute reste pour eux une notion théologique étrangère à leurs préoccupations. Il est d'ailleurs plus facile logiquement de rejeter l'existence historique d'Adam et de le remplacer par une chaîne de primates que nous pourrions appeler génériquement Adam. Car peut-on parler d'un premier homme dans le cadre d'un processus extrêmement lent qui fait le passage entre ce qui est avant l'homme et l'homme? Si la théologie nous parle d'un premier, l'évolution évoque ainsi toujours un passage, un processus ayant place dans le cadre d'une chaîne dont le commencement coïncide avec le début de la vie. Dans cette perspective, remplacer la chute d'un Adam historique par une chute de chaque être humain n'est qu'une conséquence logique. C'est ce qu'on assiste dans la théologie d'aujourd'hui, de certains universitaires dans le milieu théologique qui préfèrent parler non pas de la chute d'Adam, mais la chute de chaque être humain en disant que Adam, c'est chacun d'entre nous. Oui, mais cette vision conduit à la confusion entre le péché personnel, fait par chaque être humain selon sa propre détermination et volonté, et le péché adamique, perte de l'état de grâce initial par l'Adam historique, dont la conséquence est pour tous les hommes l'héritage par la naissance d'une nature déchue marquée par la faiblesse. Et à notre avis, détruire la notion de péché adamique fait que nous ne comprenons plus en fait la chute de notre nature humaine. Et donc, si on ne comprend plus cette chute, on ne comprend non plus l'apport historique que l'incarnation du Seigneur apporte, justement comme guérison par rapport à cette chute. Saint apôtre Paul, d'ailleurs, il est très précis. Voilà pourquoi, je le cite, « De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi en tous les hommes la mort a passé, à cause de laquelle tous ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. » C'est Adam, l'icône du Christ, l'image de Christ, parce que le prototype c'est le Christ, l'homme, Dieu, ou le modèle divin de l'homme. Je cite encore, « Ainsi donc, comme la faute d'un seul homme a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul la multitude sera-t-elle constituée juste. » Donc ce qui fait la différence entre nous et Adam s'explique par la voie de la causalité. C'est lui le premier. Adam est le premier. Lorsqu'il a consenti au péché, il était dans un état spirituel autre que celui dont nous héritons à notre naissance, car nous héritons tous d'une nature corrompue depuis sa chute. L'incarnation du Seigneur et le don qu'il nous fait par le baptême, notre baptême, restaure cette nature en nous. La parole de saint apôtre Paul est très explicite. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi la mort a passé à tous les hommes. Donc nous héritons de la part d'un seul homme cette chute de la nature que le Seigneur, par son incarnation en tant que Fils de Dieu incarné, résout dans sa chair. Le deuxième Adam doit nécessairement assumer en tout point, ni plus ni moins, ce qui constitue le premier Adam avant de pouvoir le sauver. Il y a une nécessité théologique que le premier et le deuxième Adam soient de la même nature, de la même espèce du vivant. Donc on ne peut pas avoir un singe
parce que le Seigneur ne peut pas réparer la nature d'un singe. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc on rejette dans notre théologie le rejet de l'historicité d'Adam. Donc pour nous, Adam a eu une existence bien concrète. Et donc cet Adam historique nous interpelle par rapport à l'affirmation des théories de l'évolution. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine séance de notre cours, la 7e. On va parler de la bioéthique. Merci pour votre attention. Au revoir.